Il y a quelques années, en coloc avec deux autres gars, j'ai vu deux hommes assez balèzes se disputer au milieu de la rue devant chez moi. Après quelques minutes, ils sont partis et se sont séparés. Je n'y ai repensé que le lendemain lorsqu'on a frappé à ma porte. Il s'est avéré qu'un de mes colocataires avait couché avec une femme mariée et que son mari avait trouvé d'une façon ou d'une autre où nous vivions. Il s'était pointé devant chez nous avec un fusil de chasse pour tuer le type avec qui sa femme l'avait trompé. J'ai alors appris que ce type avait des antécédents judiciaires, ce qui rendait la menace particulièrement crédible. L'homme à la porte était le père du forcené, et il m'a dit que la violente dispute qui avait eu lieu la veille était liée à cette histoire d'adultère. Il est arrivé juste au moment où son fils sortait de la voiture pour commettre l'irréparable. Il avait réussi alors à le calmer. Il m'a demandé si j'étais le gars en question, et j'ai répondu non, que ce n'était pas moi. Il a dit « Ah, t'es le colocataire ?» Il allait te tuer aussi. Je n'ai pas tout de suite compris pourquoi il avait dit ça. Je ne l'ai su qu'un peu plus tard. Il s'avérait en fait que mon autre camarade de coloc avait aussi fait des choses avec la jeune femme et qu'il m'avait confondu avec lui. Le truc dingue, c'est que j'étais seul à la maison à ce moment-là. En fait, j'ai tranquillement regardé un homme calmer et convaincre mon futur assassin de ne pas me tuer. Le tout depuis la fenêtre de ma salle à manger. J'ai 22 ans et cet incident est arrivé il y a 1 an et demi. Je venais d'emménager dans mon premier appartement et j'étais encore en train de tout ranger. La porte d'entrée de ma résidence se verrouillait automatiquement lorsqu'elle se refermait. Je suis sorti de mon appartement pour me rendre à l'entrée de la résidence pour récupérer mon courrier, tout en parlant au téléphone avec mon petit ami. Je suis revenu chez moi et je me suis assis sur le lit, tout en ouvrant le courrier et en téléphonant. C'est alors que j'ai laissé tomber mon téléphone par terre, atterrissant sous le lit. Je me suis donc agenouillé et je me suis étiré pour l'attraper. C'est là que j'ai vu quelque chose qui a attiré mon attention. Il y avait quelqu'un sous mon lit. Mes yeux se sont écarquillés et j'ai étouffé mon envie de crier. La personne sous mon lit gisait, immobile, le dos tourné vers moi et la tête contre la poitrine. Je ne pouvais donc pas voir son visage. Il ne m'avait pas vu. Essayant de garder mon sang-froid alors que tant de pensées me traversaient la tête, j'ai raccroché le téléphone et dit « Désolé d'avoir fait tomber mon téléphone, je vais prendre une douche et je te rappelle. » La salle de bain était juste à côté de mon lit. Alors je me suis dépêché d'entrer, de fermer la porte à clé, d'ouvrir la douche et de sauter par la fenêtre. Mon appartement était au premier étage. J'ai tout de suite appelé la police. Ils m'ont dit d'attendre à proximité et de voir de l'autre côté de la rue si quelqu'un venait à sortir de la résidence. C'était pendant l'été et il faisait encore jour. Je me suis passé de l'autre côté de la rue, caché derrière une voiture, tout en regardant par la fenêtre ouverte de ma salle de bain et la porte d'entrée. J'ai appelé mon petit ami. Il est venu me rejoindre juste avant que la police n'arrive. Je leur ai donné mes clés et ils sont entrés. Quelques instants plus tard, 2 flics sont sortis avec un homme mince et fatigué. Ses yeux semblaient fous. Mais il n'opposa aucune résistance. Le policier qui se tenait à côté de moi m'a réconforté, alors que ses collègues fouillaient mon appartement. J'étais bouleversé, tremblante. Ils m'ont alors dit que l'homme se tenait devant la porte de ma salle de bain, avec l'un de mes couteaux de cuisine, attendant que je sorte. Cet homme s'était glissé je ne sais comment dans mon appartement, alors que j'étais parti récupérer mon courrier, et s'était caché sous le lit. L'homme, qui avait projeté de me faire mal, a été placé dans un hôpital psychiatrique. Mon petit ami a emménagé avec moi dès le lendemain. J'étais en Inde pour le boulot, dans un hôtel assez sympa. Je le fais pas souvent, mais j'aime bien aller directement à la chambre et me commander un truc en regardant un film. Mais cette fois, j'avais décidé de prendre un verre au bar du hall. J'ai pris un verre tout seul, il n'y avait personne dans le bar, et j'ai fait la causette au barman. J'ai commandé un autre verre et j'ai décidé d'aller aux toilettes. Je suis parti quelques minutes, et quand je suis revenu, j'ai remarqué que mon verre de scotch sec avait un bord blanc nuageux au sommet, qui n'avait rien à faire là.
En y regardant de plus près, j'ai vu que la mousse trouble se déposait dans un résidu poudreux sur le côté du verre. J'ai demandé au barman ce qui n'allait pas avec la boisson. Il a d'abord fait comme s'il n'avait rien remarqué. J'avais des soupçons maintenant. Et j'ai continué jusqu'à ce qu'il reconnaisse avoir vu quelque chose. Je veux dire, c'est évident. Il y avait cette mousse de 2-3 mm autour du verre. Puis il m'a dit que ce n'était rien, et que ça arrivait souvent. Je l'ai alors regardé droit dans les yeux, et je lui ai demandé s'il avait mis quelque chose dans mon verre. C'est difficile à expliquer, mais sa réponse, bien qu'elle ait été négative, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai donc fait le malin et lui ai demandé de goûter mon verre. Il a refusé et m'en a proposé un autre. J'ai aussi refusé, et j'ai dit que je l'aurais bien bu, mais pas sans qu'il me dise ce qu'il avait fait à mon verre précédent. Ensuite, l'ambiance est devenue très bizarre, mais nous savions tous les deux que le jeu était terminé. Nous avons fait comme si de rien n'était. J'ai payé et j'ai laissé la boisson là où elle était. Je suis entré dans ma chambre, verrouillant et reverrouillant ma porte, en m'imaginant allongé dans un bain de glace, dépossédé de tous mes organes. Un après-midi, alors que j'étais encore petit, je faisais du vélo avec mon père dans notre quartier à quelques rues de chez nous. Alors que nous roulions, j'ai perdu l'équilibre et je suis tombé de mon vélo. Je me suis écrasé dans une boîte aux lettres et je l'ai renversée. Je me sentais mal. Et quand le propriétaire de la maison dont je venais de défoncer la boîte aux lettres est sorti en me criant dessus, je me suis senti encore plus mal. J'ai essayé de m'excuser, j'ai même proposé de la réparer. Le type en avait rien à cirer. Il me mettait plus bas que terre, me criant des insultes que je n'avais jamais entendues auparavant, étant donné mon âge à l'époque. Quand je me suis levé, il a commencé à m'intimider physiquement, en me forçant à céder du terrain et en me poussant à chaque fois qu'il était à portée de main. Puis, il a commencé à me donner des coups de pied, durs, suffisamment durs pour m'anéantir. Mais ce qui m'a le plus effrayé, ce sont ses yeux, en colère, haineux et impitoyables. J'ai cru qu'il allait me tuer. Comme j'avais pris pas mal d'avance sur mon père, il était à ce moment-là seulement en train de tourner au coin de la rue. Il a jeté un coup d'œil à ce qui se passait, il s'est débarrassé de son vélo et a commencé à charger en direction de l'homme et à le frapper. Pas de mots, juste les poings. J'étais assis là, en état de choc, alors que je voyais mon père détruire ce psychopathe. Les voisins ont appelé les flics et sont sortis dans la rue, essayant de les séparer. À la fin, le gars de la boîte aux lettres était dans un état effroyable. Je suis alors resté là, assis, en silence, essayant simplement de rationaliser tout ce qui venait de se passer. Au final, mon père a été relâché par la police avec un avertissement. La plupart des voisins l'ont soutenu, car ils avaient vu le psychopathe de la boîte aux lettres me frapper avant qu'il devienne pour m'aider et le détruire. Je me souviens vaguement de quelques trajets au poste de police après ça, répondre aux questions, montrer du doigt le gars qui m'avait battu. Je me souviens d'avoir entendu un voisin me dire qu'il avait déménagé après que le comité de quartier ait continué à le harceler. Une dame m'a dit « Il ne fera plus de mal à personne, chérie. » Mais je n'ai jamais oublié ses yeux haineux et impitoyables. C'était ma dernière année de lycée. Par une chaude soirée de mai, je me préparais à aller me coucher. Quand j'ai entendu des cris venant de l'extérieur, je les ai ignorés jusqu'à ce que je me mette enfin au lit. Peu de temps après avoir fermé les yeux, j'ai entendu « Je veux te niquer !» par la fenêtre ouverte de ma chambre. J'étais confuse. Alors je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre. Il y avait mon voisin, debout, au niveau de la clôture qui divisait nos cours. Regardant par ma fenêtre, j'étais plutôt effrayé et je me demandais si je devais le dire à mes parents ou non. Mais il faisait noir et je ne savais pas si mon voisin me criait dessus ou s'il criait sur quelqu'un d'autre que je ne voyais pas. Je ne le connaissais pas très bien. Nous ne nous étions jamais parlé auparavant. Du coup, il n'y avait aucune raison qu'il me fasse des histoires. Le lendemain matin, seul à la maison à me préparer pour l'école, je vois mon voisin traîner dans sa cour et
nous établissons un contact visuel plutôt gênant par la fenêtre de mon salon. Je n'ai rien pensé de tout ça. Vers 8h30 ce matin-là, j'ai entendu mon chien, dans notre cour arrière, aboyer. Et ses aboiements ont commencé à devenir inquiétants. Alors que j'étais dans la salle de bain, j'ai entendu la porte de derrière s'ouvrir. J'ai pensé, c'est juste maman. Mais au fond de moi, j'ai eu cette impression étrange que c'était mon voisin. Mon instinct me donna raison. Encore aujourd'hui, je suis tellement satisfaite d'avoir écouté cette petite voix dans ma tête. On s'est rencontrés dans la cuisine. Il était là, debout, à 1m50, 2 mètres de moi, avec un couteau de cuisine de 20 cm à la main. Je n'oublierai jamais son regard. Il avait l'air effrayé, presque comme s'il ne voulait pas aller jusqu'au bout de ce qu'il allait faire. Et en même temps, il avait ce regard de désir fou dans les yeux. Il a dit « Bouge pas !» La seule pensée qui m'a traversé la tête était « Si tu veux vivre, cours, maintenant !» Vous savez, quand vous faites ces cauchemars où quelqu'un vous court après, mais que votre corps est vraiment lourd, c'est exactement ce que mon corps ressentait à ce moment-là. J'ai failli m'évanouir. Je suis si contente que ça ne soit pas arrivé. En sortant de la maison, je me souviens avoir crié « Non, 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 non !» Je suis tombé dans les escaliers d'entrée menant au porche. Je me suis levé et j'ai dû frapper à 2 ou 3 maisons différentes avant que quelqu'un me réponde et m'ouvre leur porte. Toute la police du coin est venue, le type a fini par rentrer chez lui. Je suppose qu'il n'avait pas dessoulé, vu qu'il avait bu 2 litres de vodka la veille au soir. Il a admis à la police qu'il me regardait par la fenêtre de ma chambre depuis des mois. Lorsque la police a fouillé son domicile, elle a trouvé des photos de moi qu'il avait prises furtivement. Et dessus, il avait écrit des choses qui expliquaient en détail ce qu'il voulait me faire.